Comment éviter les problèmes? Marie-Jeanne, j'aimerais partager avec toi 3 astuces, voilà, qui vont te permettre d'éviter les problèmes. Surtout en ce moment, il vaut mieux éviter. Vraiment, si tu peux, évite les problèmes. C'est pas tous les jours qu'on bataille, c'est pas tous les jours qu'on va en guerre. Tant que tu peux, évite les problèmes. Je te présente ces astuces juste après ceci. Hello mes gens, j'espère que vous allez super bien. Moi je me porte bien. Bienvenue aux nouvelles. Surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur ma page YouTube. Vous savez qu'ici on parle de stratégie, oui, on parle de changement de mentalité, on parle de mindset, on parle de conseils inspirants, on parle de transformation, on parle de motivation. Le but de ma chaîne est de faire en sorte que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Alors il faut éviter les problèmes. Voilà. Comment éviter les problèmes? Vous savez, mais les gens, les problèmes n'ont pas un but positif dans notre vie. Tu vois? Mais maintenant, il faut bien comprendre. Les problèmes, je parle ici des problèmes. Je ne parle pas des épreuves. Je ne parle pas des challenges. Je ne parle pas voilà, tu vois, mais je parle ici des problèmes. Les problèmes que parfois nous-mêmes on crée. Les problèmes que nous sommes à l'origine. Comment doit éviter les problèmes? Autant que se peut, ma légende, il faut être en paix avec tout le monde. Il faut être en paix avec son entourage, il faut être en paix avec sa famille, il faut être en paix avec ses amis. Autant que se peut, il faut que nous soyons en paix avec tout le monde. Alors les problèmes sont toujours là. Mais il y a les problèmes en réalité qui viennent de toi. Voilà, ce sont tes actions, c'est à cause de toi que tu traverses ce genre de problèmes-là. Alors comment donc éviter les problèmes? C'est pas tous les jours que tu vas batailler, hein, ma légende. Ce que je voudrais te proposer, c'est d'abord d'éviter d'avoir trop d'amis, beaucoup d'amis. Il faut éviter d'avoir beaucoup d'amis. Moi, je pense que le minimum, ou alors le minimum d'amis qu'une personne peut avoir, c'est entre 2 et 5. Entre 2 et 5. Voilà, tu peux avoir entre 2 et 5 amis. Mais quand tu as trop d'amis, tu les as pour ton malheur. Tu les as pour ton malheur. Quand tu as tellement d'amis, tu seras obligé de raconter à tel, raconter à X, Y, Z, à tous ces amis-là ta vie. Et quand tu as trop d'amis, c'est aussi comme ça que tu as trop de problèmes. Tu as trop de problèmes parce que parmi les gens que tu dis que tu as, qui sont tes amis, il y a les faux amis. Et j'aimerais vous inviter, ma légende, allez regarder ma précédente vidéo. Je vous parlais des stratégies, comment détecter un faux ami. Je t'invite à aller regarder cette vidéo. Alors, il ne faut pas avoir beaucoup d'amis. Quand tu as beaucoup d'amis, tu as aussi beaucoup de problèmes. Parce que les gens que tu dis que ce sont tes amis, tellement ils sont nombreux qu'en réalité, ils ne sont pas tes amis. Ils sont les amis des circonstances. Oui, il y a les gens qui vont entrer dans ta vie juste pour un objectif. Après cet objectif, ils vont partir. Il y a les gens qui vont entrer dans ta vie pour une saison. Dès que leur saison dans ta vie est finie, ils vont partir. Tu vois un peu? Si tu as tellement d'amis, je ne sais pas, ça veut dire que tes secrets, ta vie, ça dit les choses qui te concernent, tellement de personnes seront au courant de ça. Parce que je me dis que si tu as tellement d'amis, il faut que tu sois vrai avec tous ces amis-là. Et par conséquent, est-ce que tu es certaine que ces amis-là également sont aussi vrais avec toi? Avoir trop d'amis, c'est avoir trop de problèmes. Trop de problèmes. Parce que les mauvais, parce que parmi les amis que tu as, il y a les mauvais, il y a les bons. Parce que tu n'as pas aussi le temps de pouvoir étudier tel ami, parce que tu les as comme ça. Nombreux. Tu n'as pas le temps d'étudier en réalité qui doit faire partie de ta vie et qui ne doit pas faire partie de ta vie. Si tu as tellement d'amis, tu ne connais pas ces amis-là en profondeur. Alors lorsqu'on parle d'amis, c'est quelqu'un que tu dois connaître et c'est quelqu'un qui doit te connaître en profondeur. C'est-à-dire qu'il doit connaître ta vie et toi aussi tu dois connaître ta vie. Mais en réalité, est-ce que tu as le temps de connaître la vie de tous tes amis s'ils sont nombreux? S'ils sont nombreux, est-ce que tu as réellement le temps de les connaître? Ça veut dire que parmi les amis que tu dis amis là, il y a les mauvais amis. Et les gens qui connaîtront ta vie et pourront, comment je vais dire ça, pourront l'utiliser contre toi demain. Et les gens qui vont se révolter également contre toi. Est-ce que tu vas accorder tout ton temps à tous ces amis là? Alors le premier,
La première chose que je te recommande à faire, ma légende, pour éviter les problèmes, c'est réduire au minimum entre 2 et 5 tes amis. Réduis. Tu n'es pas obligé d'avoir, tu peux pas obligé d'avoir tellement d'amis. Tellement d'amis, tu n'es pas obligé. Tu peux avoir plusieurs connaissances, c'est normal. Mais en ce qui concerne les amis, non, ma chérie, ma légende, non, non. Non, non, tu ne dois pas avoir beaucoup d'amis. Non, c'est c'est-à-dire, comment je vais dire ça? C'est l'origine de tes problèmes. En deux, si tu as donc maintenant trop d'amis, le commérage. Alors, pour éviter les problèmes, il faut éviter le commérage. Les gens ont dit que telle personne avait dit que telle personne. Et si tu as beaucoup d'amis, parmi vous, je ne sais pas, si tu as beaucoup d'amis, je pense qu'à un moment donné, vous allez faire le commérage. Que tu le veux ou que tu ne veux pas. Parce que je suis convaincue que si tu as 10, 20 amis, il y en a parmi tes amis qui aiment faire le Congo. Et les femmes, alors, les femmes, on appelle ça le soko. Oh, YouTube, Facebook, alors c'est grave. Les mamies Congo, ça, j'ai entendu dire, je viens dire ici, là. C'est le coméra et les femmes aiment ça. Et ce sont les choses qui sortent de ta bouche qui te détruisent, qui t'apportent les problèmes. Il faut donc éviter le commérage. Il faut éviter de parler des gens à des gens. Je répète, il faut éviter de parler de certaines personnes à certaines personnes. Parce que ce que tu dis à une personne qui dira à une autre personne, qui dira à une autre personne, qui dira à une autre personne, qui reviendra encore vers toi, tu es sûr que tu dois être certaine que ce que tu avais dit doit se transformer sur le chemin. Tu peux par exemple dire à quelqu'un que bon, je n'ai pas apprécié ta façon de me parler. La personne va écouter, aller dire que hey, est-ce que tu sais qu'elle a dit que tu parles mal? L'autre va dire que elle a dit que ta bouche est comme. Donc tu vois, on transforme, chacun utilise en ses propres termes ce qu'il dit de ce que tu as dit. À la base, ce que tu as dit n'était pas méchant. Mais chacun va ajouter sa part, comment il conçoit la chose, comment il entend, en fonction de son intelligence, en fonction de sa maturité. Ajouter ses propres mots. Et tu verras que quelque chose que tu avais dit simplement, je suis pas content, tu vois, mais va se transformer directement je sais pas, à quelque chose de tellement bizarre, quelque chose de tellement mauvais, quelque chose, tu vois, c'est ça en fait, le commérage t'apporte que les problèmes. Après, je ne comprends même pas, qu'est-ce que les gens gagnent à faire le commérage? Je sais pas, parce que je me dis que quand tu fais le commérage, tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu perds ta paix, tu perds tellement de choses, tu gagnes. En fait, je n'ai jamais compris, j'aimerais bien comprendre que qu'est-ce que tu gagnes en faisant le commérage, en parlant de telle personne, je sais pas. Moi, je pense que le temps que tu mets pour faire le commérage, ce temps-là, tu pouvais l'utiliser pour t'instruire. Tu pouvais l'utiliser pour connaître la vie de certains leaders, pour étudier, pour augmenter ta connaissance, pour augmenter ta valeur. Oui. Mais tu l'utilises pour faire le commérage. Le commérage ne peut rien apporter dans la vie d'une légende comme toi. Le commérage ne peut rien t'apporter, ma légende. Comment tout qu'on descend, ce que tu vas dire là, c'est tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds tellement. Et si tu as encore beaucoup d'amis, le commérage sera un soc-soc. Après, tu vas voir que tu es épuisé. Parce qu'en réalité, quand tu fais le commérage, tu t'épuises, tu vides ton énergie. Et du coup, tu te sens fatigué. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu es resté 2 heures de temps à parler des choses inutiles. Tu n'as rien gagné. Tu ne gagnes rien avec le commérage, ma légende. Alors, si tu veux éviter les problèmes dans cette vie-ci, surtout en ce moment où ça chauffe là, il faut éviter le commérage. Évite le commérage autant que se peut. Évite le commérage parce que tu ne gagnes rien à l'intérieur. Il n'y a rien de bon qui peut sortir dans le commérage. Je ne sais pas. Parce que quand on parle de commérage, ça veut dire que tu commets, tu dis des choses, les choses qui ne sont pas bénéfiques. C'est pas ça. Au contraire, tu dois parler des choses qui peuvent t'apporter un plus. Discute de la vie d'un leader, discute d'une information, je sais pas, parle de quelque chose qui t'apporte un plus. Et non quelque chose qui te fait perdre ton temps et ton énergie. En 3, il faut que tu sois une personne très rare. Tu ne dois même pas être accessible. Je te dis en toute vérité, ma légende. C'est vrai, on va dire que si tu évites d'être accessible, on va dire que tu es orgueilleuse, tu te prends la tête, tu es hautaine, tu veux montrer quoi. Mais c'est pour éviter les problèmes. Il ne faut pas qu'on te retrouve n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. Non, ce sont les problèmes.
Si tu te retrouves n'importe où, n'importe comment, c'est-à-dire que dans telle boîte de nuit, on t'a vu, dans tel lieu, on t'a vu, un peu de partout, mais finalement, il faut que tu sois rare, il faut que tu te donnes un genre, il faut que tu sois inaccessible, parce que tu sais ce que tu veux. On ne va pas te retrouver dans n'importe quel milieu. C'est vrai, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est au travers de l'habit qu'on reconnaît le moine. Tu peux pas me dire que tu n'es pas, tu vas dans ces milieux-là pour, juste pour, ou je sais pas, que tu passes chercher quelqu'un et chaque fois on te trouve dans ces milieux-là. On te trouve en compagnie de ce genre de personnes-là. Forcément, si 1, 2, 3 fois on te trouve en compagnie de ce genre de personnes, on va t'assimiler, on va te donner cette caricature. On va te dire que tu es au moins, tu es ce genre de personne. Suis mon regard, ma légende. Donc, il faut que tu sois très rare. Il faut que tu sois très rare. Très rare. Très rare. Je répète, il faut que tu sois inaccessible. C'est-à-dire que tu te fais rare de telle en sorte que lorsque tu es là, les gens veulent t'écouter, les gens veulent te voir parce qu'on sait que tu es inaccessible. Et lorsque tu es là, on va se rendre compte que non. Si tu es là, ça veut dire que la chose est importante. Sauf que tu es là pour un objectif. Ou si tu as une cérémonie, ça veut dire que cette cérémonie est très importante. Ça veut dire que dès lors qu'on te voit, on saura que non, là-bas, il y a quelque chose de bon. Tu vois un peu? Tu ne dois pas être partout. Non. Tu ne dois pas être partout. Non. Tu dois créer les endroits où tu dois être. Tu dois choisir avec qui tu dois marcher et choisir les lieux où tu veux aller. C'est très important. Tu dois être une personne rare. Voilà. Alors, ma légende, je préfère m'arrêter là. On va faire la deuxième partie. Je vais continuer 4e, 5e, 6e astuce. On va continuer comme ça là. Le but est de faire en sorte que nous n'ayons plus de problèmes. Les problèmes que nous-mêmes nous cherchons à cause de notre comportement, à cause de notre ignorance, à cause de notre naïveté. Non, on ne pourra plus. On ne pourra plus. Alors, voilà. J'espère, ma légende, que cette vidéo a été une bénédiction pour toi. N'oublie pas, ma légende, le sommet n'est pas saturé. Tu as ta place au sommet. Allez, bye bye.